Il se trouve qu'en ce moment, là, on assiste à quelque chose qui, je pense, est une des parties les plus menaçantes, en tout cas pour la plupart des hommes qui vivent au bord de la mer et qui vivent des produits de la mer, c'est l'acidification des océans, puisque vous savez que la mer capte le carbone, hein, c'est le plus grand puits de carbone de la planète, c'est la mer et les océans, puisqu'une respiration sur deux, vous la devez au travail des océans. Et il se trouve qu'on a rejeté tellement de carbone ce dernier siècle dans l'atmosphère que la mer sature, ne peut plus capter tout ce carbone excessif que nous avons envoyé à travers notre économie carbonée. Et donc la chimie de l'eau de mer est en train de se modifier. Et certains organismes, notamment les plus petits, au niveau du zooplancton et des micro-organismes, on calcifie leurs organismes. Et du fait de la modification de l'eau, cette calcification initiale se fait plus du tout ou différemment. Donc on assiste à plutôt un affaiblissement de la base de la chaîne alimentaire. Vous entendez souvent que tout va mal, qu'il n'y a plus de poissons, que la mer est fichue, qu'il y a des plastiques partout. C'est vrai. En revanche, il y a des endroits où les choses vont mieux, beaucoup mieux. Notamment, je pense à tous ces endroits qui sont aujourd'hui équipés de stations d'assainissement, de stations d'épuration. C'est quand même quelque chose de récent et il n'y en a pas encore partout dans le monde. Donc ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut vraiment accompagner, appuyer, rendre obligatoire si possible. Et il y a également un autre succès, je pense, ce sont les aires marines protégées. C'est-à-dire, en fait, on se rend compte que dès que l'homme et ses activités laissent un peu d'espace, et peut-être même un peu plus d'espace à la mer, à la nature, aux poissons, aux écosystèmes, juste pour qu'ils se reposent et se remettent en état de recréer de la dynamique de vie, c'est formidable. Alors, au début, je me souviens, les pêcheurs étaient totalement contre les réserves. Notamment la première, lorsque c'était la réserve du Parc Bleu, la Côte Bleue près de Marseille. Et ensuite, ils se sont rendus compte qu'il y a eu un effet réserve, c'est-à-dire que finalement, le fait d'avoir dédié cet espace à la seule nature pour qu'elle puisse enfin se remettre en équilibre et retrouver sa dynamique généreuse, ben après, les poissons vont coloniser, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle l'effet réserve. Donc, il suffit de laisser un peu de temps et un peu plus d'espace à la nature pour qu'elle redevienne généreuse. La mer est bonne fille, hein, quand vous arrêtez de lui faire du mal, elle vous rend du bien.